Coucou tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sandra de l'Instagram et de YouTube Sandra-couture 81. Je fais mon bilan couture du mois de septembre. J'ai fait que 4 pièces mais qui a été assez longue et ce sont tous des patrons des bobines patterns. Lors d'une précédente vidéo, je vous avais parlé des pantalons que je souhaitais faire. Sur les 4 que j'avais prévus, en fait, j'en ai fait que 2. Et après, j'ai changé de projet, donc je vous expliquerai pourquoi après. Je vous avais parlé aussi du tissu jean noir que j'avais acheté chez Loli Shop il y a quelques mois derrière. Je vais commencer par le pantalon Yeta des bobines patterns. Je l'ai fait en taille 48. À savoir, c'est que quand j'ai fait le pantalon, j'avais quelques kilos en plus. Du coup, vous verrez sur les photos de tous les vêtements du coup, que j'ai cousus au mois de septembre, que du coup, ils me vont un petit peu trop grands. Bon, tant pis, je les mettrai quand même cet hiver avec une ceinture pour bien serrer et après, écoutez, je verrai l'année prochaine. Du coup, de mémoire, les pantalons des bobines patterns vont du 34 au 56. Donc comme je vous ai dit, moi je l'ai fait en taille 48. Donc du coup, j'ai pris du jean. Désolée, il sort de la machine, donc du coup je ne l'ai pas repassé encore. Voilà. Donc vous avez la ceinture avec, j'ai posé 5 passants de devant et 3 derrière dans le tissu jean. Pour les poches, donc vous avez 2 poches sur les côtés. J'ai pris du tissu coton qu'on m'avait offert quand j'ai commencé la couture pour faire des accessoires, parce que j'ai commencé par ça. Et sauf que dessus là je m'en suis jamais servi, donc je me suis dit que ça ferait un bon contraste avec le tissu noir. Au dos, vous avez 2 poches plaquées. Voilà. Donc vous faites, je sais pas si vous allez voir, vous faites des replis à l'intérieur. Voilà. Donc après j'ai surpiqué pour plus que le tissu bouge et après j'ai cousu les poches à, je crois que c'est 0,3, 0,2 ou 0,3 cm du bord. Je pense qu'elle préconise à 0,5, mais moi j'aime pas en fait. Je trouve que le tissu après il est pas bien plaqué, donc moi je le fais près du bord. Donc, hop. Alors ma fermeture est claire, que du coup j'ai pas eu de mal à poser. Comme je vous disais lors de la précédente vidéo, j'ai fait la formation de pose de fermeture éclair avec Claire de Philosia Masterclass. Et ils ont vu que du coup, voilà, pas très stressé de poser des fermetures éclair. Voilà, voilà, le seul petit écart, c'est qu'en fait j'ai un peu plus de tissu là sur le côté. Mais bon, ça ne me dérange pas. Du coup, donc là, on a comment ça s'appelle, le pont. Voilà. Hop. Et la braguette de l'autre côté. Donc, j'ai tout surjeté. Je vais mettre Du coup, j'ai cousu à 1 cm. J'ai d'abord surjeté toutes mes pièces et après j'ai cousu à 1 cm. Voilà. À part le bas je crois que c'est des ourlets de 2 cm et demi ou quelque chose comme ça. Franchement, le pantalon hyper simple, les explications nickel. Je l'aime beaucoup.
Du coup, je pense que je le referai soit au printemps pour avoir un pantalon un peu plus fin ou soit l'année prochaine, une fois que j'aurai stabilisé mon poids. Je pense que du coup je le referai de la bonne taille. Du coup, voilà. Ouais. C'est un pantalon que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est sûr, il sera refait. J'ai cousu ensuite le pantalon jasmin, toujours pareil, des bobines patterns. Je l'avais fait il y a quelques, je crois que c'était au printemps. Je l'ai fait en gabardine, sauf que là en fait j'ai voulu le faire en jean pour cet hiver. Toujours pareil, comme je vous avais dit, c'est que j'avais pris 6 mètres de ce fameux tissu jean noir. Donc ben, écoutez, on reste dans le noir. Du coup, le jasmin se compose d'une grande poche devant. Voilà. Et j'aime beaucoup parce que du coup on peut rentrer facile le téléphone, la main. Sur les côtés, il y a des poches plaquées avec le rabat. Alors ça c'est une option, soit vous le faites, soit vous le faites pas. Moi je sais que j'aime bien. Et après en bas, moi je l'ai fait droit, mais je sais que sur le pantalon, en fait on peut élastiquer pour le serrer en bas. Moi je ne l'ai pas fait. Et c'est une taille élastiquée, donc hyper simple, pas de fermeture éclair. Voilà, il est fait hyper rapidement. Toujours pareil, je l'ai fait en taille 48, mais bon, vous verrez, il me va trop grand. Pareil, il va de la taille 34 à la taille 56. Du coup, sur chaque côté, j'ai fait des poches. Et du coup, voilà. À l'intérieur, pareil, j'ai cousu à 1 centimètre. Hop, là. J'ai cousu à 1 centimètre et j'ai surjeté toutes mes pièces. Sauf que là, en fait, j'ai pas fait de... j'ai pas surjeté toutes mes pièces avant et j'ai pas plaqué au fer les coutures. Là, j'ai tout assemblé ensemble. J'ai cousu à 1 centimètre et j'ai surjeté. Parce que j'ai un peu peur en fait que à force de s'asseoir, se lever, j'avais un peu peur que les coutures j'ai un peu flou, j'avais peur que les coutures se cassent. Alors bon, j'ai fait comme ça. Bon. Voilà. Du coup pareil, je pense que le jasmin sera fait dans plusieurs tissus différents parce que pareil j'aime beaucoup ce pantalon et en plus de ça il est hyper facile à faire et du coup comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, j'ai des chaussures basket un peu à talons et du coup que ce soit le Yeta ou le pantalon jasmin en fait va aussi bien avec des baskets qu'avec des baskets à talons. Donc du coup voilà. Ensuite, j'ai voulu faire... j'avais acheté la box Home Sweet Home en avril 2023, je pense, que je n'avais jamais cousu. Je suis partie le 4, 5 et 6 octobre au week-end couture organisé par Amandine de Raton et Panda. Sur lequel bon, je me suis vachement régalée, mais je vous le dirai ça sur une autre photo. Et du coup j'ai eu peur d'avoir froid là-haut. Du coup j'avais décidé de faire ces fameux de coudre cette box Home Sweet Home pour avoir un peu chaud. Je ne suis vraiment pas très contente de ma couture parce qu'en fait c'est du velours et très extensible et du coup en fait j'ai regardé pour le monter la vidéo
mais ce qu'on s'appelle des Zia. Voilà, pardon. C'est la vidéo de Zia et en fait elle disait qu'on pouvait coudre ses patrons en fait directement à la surjeteuse. Chose que je ne fais jamais en temps normal, sauf que là j'étais un peu court dans les délais et c'est ce que j'ai décidé de faire. Et bien en fait au final je n'aurais pas dû parce que le tissu a vachement bougé et du coup en fait les raccords n'y sont pas du tout, mais alors vraiment pas. Du coup ben, en fait je le mettrai que pour rester à la maison. Bon. Mais pour sortir du coup je mettrai pas la veste, rien du tout. Du coup, il y avait, je me rappelle plus combien de coloris il y avait à l'époque. Je dis à l'époque, genre comme si c'était il y a hyper longtemps. Bref, du coup, je me rappelle plus combien il y avait de coloris. Sauf que moi, du coup, je l'ai pris beige. Hop, voilà, pardon. Ouais. Du coup, moi, je l'ai pris beige comme ça. Voilà. Donc, il se compose d'une capuche. Voilà, qui est fait en deux parties. Vous avez devant la bande de capuche. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Hop. Après, vous avez une bande de boutonnage. Voilà, comme ça. Vous avez les poches devant. Voilà, pareil, qui sont hyper grandes, que j'aime beaucoup. Et une bande de quoi, la ceinture en bas. Donc comme je vous ai dit, c'est que j'ai tout surjeté sans rien coudre à la machine et c'est là que catastrophe est arrivée. Comme vous voyez, moi j'ai mis des œillets parce que je voudrais mettre une corde tout autour de la capuche. Bon, je ne l'ai pas encore fait, c'est pas très pressé, mais du coup, voilà, je l'ai déjà prévu. Je n'ai pas mis de j'ai mis des boutons pression. Je me suis dit, vu que c'était, voilà, je me suis dit que ce serait plus pratique. Du coup, voilà l'écart. On commence ici. Donc ça c'est le haut avec la capuche. Et normalement, je suis censée être raccord avec les pattes de boutonnage. Et bien en fait, pas du tout. J'ai un écart ici. Et un écart ici. Je sais pas si vous allez voir, là j'ai la limite et elle est là. Pareil en bas, voilà, le tissu s'est tiré, du coup j'ai à peu près 0,5, entre 0,5 et 1 cm de plus de chaque côté. Hop, voilà. Du coup, bon, je pense que je vais coudre à la main, à peu près comme ça là, pour que ça soit à peu près, ça sera pas droit, mais pour que ça se voit moins, que j'ai plus ce petit côté qui rebique là. Du coup, hop, voilà, je pense que je vais coudre à la main comme ça sera voilà, un peu plus joli. Les boutons pression, je les ai achetés, tout est fait au début quand je me suis mise à coudre il y a à peu près 6-7 ans. Et du coup, je les avais achetés sur Amazon. C'était tout un lot avec plein de couleurs. Donc voilà, j'essaie de m'en servir quand c'est bon. Du coup, la veste, elle est composée donc de deux devants, donc des poches, un dos. Voilà. La capuche, donc comme je vous ai dit, elle est composée de deux pans. Les poignées, hop, elles sont comme ça. Et pareil, je vais vous montrer. Hop, pareil, je me suis décalée. Voilà, vous avez la manche ici et le poignet de manche qui est là. Donc bon, pareil, j'ai surjeté. Je regrette de ne pas avoir thermocollé les bandes de boutonnage parce qu'en fait quand j'essaye d'ouvrir la veste, ben, le tissu vu qu'il est vachement extensible en fait j'ai peur qu'à force le tissu se déchire.
Donc je pense que j'ai vu sur un patron qu'en fait il existait du thermocollant spécial tissu stretch. Je connaissais pas, mais apparemment ça existe. Du coup je me dis que j'aurais peut-être dû mettre ça en fait pour la pâte de boutonnage. Mais bon, tant pis. Hop, du coup, voilà. Alors, toujours pareil. Bien sûr, je l'ai fait trop grand. Mais bon, au moins, j'aurais... Voilà. Et par contre, ce que je trouve, c'est que niveau manche, je suis... malgré que j'ai perdu quelques kilos, mais c'est pas ça qui a fait que mes manches soient aussi larges. Du coup, je me dis que si je le refais, bien sûr, ça sera pas en velours, vous doutez bien. Je raccourcirai quand même un petit peu les dessous de bras parce que c'est hyper grand. Voilà. Voilà. Après, par contre, au niveau de la taille, je sais pas si vous allez voir, mais bon, vous verrez sur les photos. Par contre, après, voilà, au niveau de la taille, écoutez, ça ira très bien. Mais voilà, je le garderai que pour la maison. Bon, après, je pense pas que les gens vont venir voir quand même que tout est décalé, mais bon, moi je le sais donc. Voilà. Et du coup, donc avec le haut, il y avait il y avait le pantalon. Hop. Alors là, j'ai pas fait la même. Pour le pantalon, quand j'ai vu ce que ça m'avait donné la veste cousue directement en fait à la surjeteuse, donc là j'ai décidé que pour le pantalon, j'allais d'abord coudre à la machine et après je surjetterai. Et ça s'est un peu mieux passé. Par exemple, entre les coutures entre jambes, voilà, je suis quasi droite. Donc je suis hyper contente. Donc vous avez hop, les vous avez deux poches sur le côté, pareil, qui sont hyper grandes. Hop. Vous avez voilà, du coup je vous disais, vous avez les poches hyper grandes. La ceinture est élastiquée. Et pareil, hop, en bas c'est comme les poignées de manche, sauf que c'est pour le bas du pantalon. Donc pas d'élastique vu que le pantalon il est stretch. Voilà. Du coup ça va hyper bien. Voilà. Mes coutures. Voilà. Même pour le bas du pantalon, je suis droite. Quoi, mes lignes. Voilà. Et je vous montre sur l'envers. Comme je vous disais, j'ai cousu à 1 cm et après j'ai tout surjeté. Comme ça au moins ça bougeait plus et au moins j'ai pu faire des raccords. Donc en fait je suis vachement plus contente de mon pantalon que ce que je suis contente de ma veste. Voilà. Donc c'était avec voilà. C'était les 4 pièces que j'ai fait au mois de septembre. Donc ça c'est le devant. Et ça c'est le dos. Au mois d'octobre là je vais vous sortir plusieurs vidéos parce que du coup je vais pouvoir vous faire un premier haul tissu parce que lors du week-end couture qui était organisé par Amandine, on était au gîte de Top Coupon, donc on a pu aller acheter du tissu. Donc je vous ferai un petit haul, mon tout premier, donc j'espère que je m'en sortirai et que ça se passera bien. En tout cas, je vous remercie à toutes d'être là depuis le début, quoi, depuis le mois de juillet avec moi et aux toutes nouvelles qui sont arrivées lors de la dernière vidéo. Je vous souhaite une belle journée, une soirée, bon week-end, n'importe quand vous verrez cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir!